Mais moi, les dingues, je les soigne. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Réinitialisation mondiale imminente. Un vaste plan a été organisé depuis de nombreuses années, avec pour objectif de déclencher d'énormes changements positifs à travers la planète. Sa mise en place sera l'implémentation d'une justice équitable qui mettra fin aux abus des populations et écosystèmes de cette planète. Nous avons été mis au courant à propos de ce plan par des contacts impliqués dans le projet
afin que l'on puisse se préparer à l'avance. Nous allons présenter ici des informations clés à propos du plan et de ce que vous pouvez faire pour aider. À savoir à propos de la transition à venir. Plusieurs élus, grands patrons et banquiers ont commis des crimes extrêmes contre l'humanité, volé beaucoup d'argent et corrompu notre société, médias, finances, etc. La résistance a été organisée et des agents gouvernementaux vont arrêter ces groupes criminels légalement. Et un procès équitable leur sera garanti afin de libérer la planète. Les médias de masse vont donner des preuves concrètes de ce qui s'est vraiment passé en secret. Le système financier sera arrêté pour 3 à 15 jours. Votre argent ne disparaîtra pas. Un nouveau système juste le remplacera, avec plus d'abondance pour tout le monde. Le vieux système était basé sur des dettes virtuelles, non basées sur des valeurs réelles, permettant à des petits groupes d'individus de voler et de manipuler les cours d'argent partout dans le monde. Toutes les dettes dues aux banques seront donc annulées. Les dettes honnêtes entre particuliers et entreprises devront être respectées. Le nouveau système sera basé sur des valeurs réelles, en particulier le cours de l'or, pour garantir des échanges justes. De vastes quantités d'argent qui ont été volées au cours des années seront redistribuées et partagées entre chaque être humain sur la planète. Que faire pour aider ? La transition sera pacifique. Il peut y avoir des perturbations temporaires dans les transports et distributions de nourriture et d'énergie. Préparez des vivres pour 3 à 15 jours. Restez calme. Ce n'est pas la loi martiale ni un coup d'État. Rien ne vous sera imposé. Aucune revanche sanglante ne sera autorisée. Ceci est un procédé de justice légale. Informez-vous, discutez, écoutez les annonces, faites vos propres recherches. Les conflits entre vous ont été créés artificiellement pour diviser, pour mieux régner. Nous devons vivre en paix entre frères et sœurs. Si vous le pouvez, aidez à ce que tout le monde soit en sécurité et ait le nécessaire. La date exacte de cet événement ne peut pas être prédite, mais le plan se déroule bien. Nous allons vivre en paix avec plus de liberté et d'abondance. Les solutions qui étaient réprimées vont être distribuées pour toute la planète et des projets humanitaires et environnementaux massifs vont être mis en place. Libération. Les réseaux sociaux sont le Radio Londres de résistance du XXIe siècle. Je répète, les réseaux sociaux sont le Radio Londres de résistance du XXIe siècle. Faites passer ce message autour de vous au maximum. Je répète, faites passer ce message autour de vous au maximum. Les carottes sont cuites. Je répète, les carottes sont cuites. Rien n'arrêtera ce qui vient. Je répète, rien n'arrêtera ce qui vient. L'humanité gagnera. Dieu aux 99 noms gagne toujours. Un pour tous pour un.
Un pour tous pour un, la doxa des mousquetaires. Nous sommes les mousquetaires. Where we go one, we go all. Où nous allons un, nous allons tous. Un tous pour un pour tous, tous pour un. La devise des mousquetaires, c'est bien pour autant qu'on appelle cette opération comme celle-là, et c'est Where we go one, we go all. Bienvenue la famille, bienvenue à tous et à toutes. Octobre rouge, et oui, on est en plein dedans, les amis, cette fois-ci, nous en sommes certains. Depuis déjà l'annonce la semaine dernière que vous avez été nombreux à adorer, puisque je l'ai passé en entièreté, l'annonce de Trump à la tribune de l'ONU, eh bien, ça y est, c'est Pompelop, les amis, mais nous sommes juste dans l'observation. Alors, eh bien, on observe et on attend les plaques qui bougent. On est un petit peu comme suspendu déjà dans le temps, puisque c'est les anniversaires de deux personnes déjà pour aujourd'hui. Deux personnes, j'ai nommé Jean-Jean, référent de Vendée. Jean-Jean, un très joyeux anniversaire à toi. Si tu nous regardes, mais je ne sais pas quel âge tu as, mon Jean-Jean, je n'en sais rien, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en fût. Nous te souhaitons un très joyeux anniversaire, ainsi que bien évidemment à notre Totof, notre cri-cri d'amour, Christophe Charret, qui fête aujourd'hui ses 50 000 et quelques années. Je ne dirai pas lequel, que par coquetterie, je sais qu'il n'aimerait pas trop que ça se sache. Eh bien, de toute façon, je ne le sais pas non plus. Donc, c'est 50 000 et quelques années, mais plus proche des 50 que des 60. Hein, quand même, notre cri, il est quand même encore très jeune. Hein. Bon anniversaire à toi, notre Christophe adoré, que nous aimons tant, bien évidemment. Un très joyeux anniversaire à toi, bien sûr. Bien, eh bien, nous allons passer directement dans le vif du sujet concernant des rencontres de l'Alliance humaine qui aura lieu ce week-end. Il y en a deux, le 4 octobre à Pégomas dans le 06 à partir de 12h. 968 chemin de l'Écluse à Pégomas. Allez voir, bien entendu, comme à l'accoutumée, sur Alliance Évasion, vous retrouverez ces deux sorties également à 3 dans le 10, samedi 4 octobre à partir de 11h11. Tiens, un beau démarrage, c'est le démarrage du Nouveau Monde. 11, 11, 11, 1, 1, 1, 1, 4 fois 1 pour 11h11. Tu as bien deviné, toi, l'organisateur Margot. C'est une bonne idée que de mettre un démarrage de rencontre à 11h11. C'est le Nouveau Monde qui démarre pour toi, pour ta rencontre, et nous te souhaitons d'avoir beaucoup de monde. Allez-y, c'est très important de se regrouper, car nous vivons une époque, les amis, nous vivons une époque magnifique et prodigieuse. Nous vivons une époque dont on se souviendra pour l'éternité. La vérité est plus grande que l'histoire, la bataille est plus ancienne qu'on nous l'a jamais dit. C'est biblique, les amis. Et oui, c'est biblique. On regarde là les 4 protagonistes de base, Donald, John, et ainsi que Diana. Et oui, nous avons de fortes probabilités de penser que ce beau monde est toujours bien vivant, les amis. Oui, c'est ça, le plan est biblique, nous le savons, nous le croyons, nous avons foi au plan, et c'est ça qui nous fait tenir le coup. En attendant l'observation de ce plan et Octobre Rouge, eh bien, je vous suggère d'écouter Arnaud de notre Zapping Covid, fidèle à son poste. Il nous fait une petite vidéo, un petit peu plus longue que d'habitude, sur les, comment a-t-il titré ça, les 3 saloperies de la Macronie en une seule journée, un record. Oui, ça, c'est du jamais vu, on n'a jamais vu. En attendant, la Macronie se débat dans du vent, dans du flanc, nous observons, c'est juste pour dire. Nous allons écouter Arnaud et on se retrouve juste après ça. Allez, à tout de suite. Personne n'a craqué. Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Mercredi 1er octobre, on a eu droit à une jolie salve de saloperies, comme seule la Macronie sait nous en concocter. Ah, d'accord, ouais. On commence avec le chef de la bande, Emmanuel Macron, qui était à Copenhague pour un conseil européen. Et vous allez voir qu'il y a une petite évolution, au moins sémantique, dans sa manière de parler de la Russie. En tout cas, nous sommes dans une confrontation avec la Russie, qui depuis plusieurs années est un acteur très agressif dans notre espace informationnel. On l'a vu dans le cadre des élections comme ailleurs, qui multiplie les attaques cyber, qui évidemment a lancé une guerre d'agression en Ukraine, qui utilise la menace nucléaire
et qui aujourd'hui, on le voit bien, provoquent dans des espaces aériens. Et donc là, à la fin de sa phrase, il attribue les survols de drones à la Russie, alors que quelques secondes avant, il disait le contraire. Tout ça, ce qui s'est passé ces dernières semaines en Pologne, en Roumanie, en Estonie, et également, même si elles ne sont pas aujourd'hui attribuées, les incursions de drones au Danemark. Il est complètement fou, ce mec. On passe au budget de la France, et c'est Jean-Philippe Tanguy du RN qui attire l'attention sur une magouille possible de la Macronie pour éviter de le faire voter par le Parlement. Et moi, je suis un peu lanceur d'alerte sur quelque chose qui m'inquiète, et puis aussi j'ai des échos qui viennent de Bercy, que certains hauts fonctionnaires préparent les ordonnances. C'est-à-dire que pour la première fois sous la Ve République, M. Lecornu, puisqu'il dit que le Parlement doit voter, sait qu'on n'a pas le temps, et donc s'il n'y a pas de vote à l'Assemblée nationale, eh bien, il peut faire un budget par ordonnance. Voyance, Monsieur Tanguy, vous ne pouvez pas refuser quand même à Bercy le soin de préparer l'option ultime, c'est-à-dire en effet de passer le budget par ordonnance. Vu la situation politique, c'est plutôt sain qu'il le prépare. Moi, Monsieur Luquier, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je pense qu'il faut le dire. Et pas que je l'apprenne parce que j'ai des amis ou des fonctionnaires républicains qui eux-mêmes s'inquiètent du fait que ce ne soit pas annoncé aux Françaises et aux Français. Ce serait la première fois sous la Ve République. Et pardon, ils se préparent à toute hypothèse ou ils vous ont... Ils ne le font pas chaque année. Hein. Ils ne se préparent pas chaque année à toute hypothèse. On va passer le budget par ordonnance. Oui, ils préparent des ordonnances. C'est-à-dire qu'il y a un article dans la Constitution, parce que ceux qui nous écoutent ne le savent pas, il y a un article dans la Constitution, en fait, si le vote n'est pas voté dans les délais, en pour ou en contre, et donc s'il n'y a pas de 49.3, parce que M. Lecornu nous dit, le fait que je ne fasse pas de 49.3, c'est un cadeau au Parlement. Ça a l'air d'être un cadeau. Mais en fait, le 49.3 provoque un vote aussi. Ou une absence de vote. Bon. Et s'il n'y a pas de vote ou d'absence de vote, il a le droit de faire des ordonnances. Donc en fait, le 49.3 lui interdit d'utiliser les ordonnances. Vous voyez, donc c'est plus vicieux, vicieux, c'est peut-être pas monté à machiavélique, que ce que ça laisse apparaître. D'accord. Vous dites que vous attendez... Ah ben oui, mais vous savez, moi j'en ai vu d'autres, donc je me méfie. C'est pas très net tout ça. Enfin, ce mercredi 1er octobre, entre en vigueur le fameux EcoScore, un système de points qui apparaît sur les étiquettes de vêtements pour indiquer leur impact sur l'environnement. Alors bien sûr, sur les plateaux de télé, on nous vend ça comme un progrès écologique. Oui, c'est une bonne démarche en soi. C'est une bonne démarche, pourquoi ? Parce qu'elle permet d'abord aux marques d'être guidées dans la conception de leurs produits, savoir combien votre produit, quel est l'impact environnemental de votre produit pour la planète est extrêmement important pour une marque, parce que l'objectif aujourd'hui de tous les metteurs en marché, c'est de réduire cet impact environnemental. Donc c'est important pour elle. C'est aussi important pour le consommateur, puisque ce sera un guide dans sa consommation, pour savoir si sa consommation est impactante et pour qu'il puisse la diminuer. Ouais. On remarquera que, contrairement au Nutri-Score, exprimé avec un système de lettres et de couleurs, l'EcoScore attribue un nombre de points. Et à mon avis, dans pas longtemps, on octroiera à chaque Français un nombre de points à dépenser pour se vêtir ou se nourrir. Autrement dit, un passe carbone. C'est d'ailleurs ce qu'avait expliqué BFM TV dans une émission d'anticipation destinée à nous préparer. Concrètement, à chaque fois que nous faisons un achat, le montant carbone est décompté de notre carte. C'est valable dans tous les domaines. Quelques chiffres, même si ces chiffres, on les a tous en tête maintenant. Une baguette de pain, 150 grammes de CO2. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même décompté dans le permis carbone. Pour la viande, on compte en kilos, 6 kilos de CO2 pour un steak de 250 grammes. Un plein d'essence, 50 litres, 50 kilos de CO2. Et puis un aller-retour Paris-New York. Rêvons un peu, 1 tonne de CO2. En un voyage long courrier, vous consommez la moitié de votre quota annuel. On vit chez les fous. Et un jour, vous devrez choisir entre acheter une nouvelle paire de chaussettes ou un steak, car vous n'aurez pas assez de points pour les deux. Vous allez dire que je suis un peu complotiste. Complotiste, hein ? Mais Emmanuel Macron l'a clairement dit à plusieurs reprises dans le passé. La création d'un CO2 score qui permettra à chaque citoyen d'évaluer l'impact sur le climat et ce qu'il consomme ou mange, c'est en cours de déploiement. Il faut avoir un instrument d'étiquetage carbone et dans l'idéal, il faudrait l'avoir au niveau européen. En franco-français, on aura dès l'année prochaine, on commencera sur les textiles, on va ensuite généraliser à l'alimentation. Mais ce carbon score, l'affichage environnemental, c'est une très bonne chose. Voilà, c'est l'horizon que nous promet la Macronie. La guerre, le mépris de la démocratie et le contrôle total de notre mode de vie. Ça fait rêver. Oh putain, les enculés.
Heureusement, des voix qui portent bien plus que la... Voilà, oui, oh putain, les enculés, les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît, le passe carbone, et puis quoi encore, c'est n'importe quoi, mais souvenez-vous, tout a été dit par le commandant Trump la semaine dernière à la tribune de l'ONU. Le passe carbone, la climatisation, le climat est une arnaque monumentale. Ça a été dit à la face du monde. Donc, rien de plus normal qu'en plein octobre rouge. Ces choses arrivent comme ça, nous pendant au nez, bien évidemment. C'est encore une fois les effets ballons. C'est pour tout simplement justifier lorsque la bascule arrivera, et c'est probablement, les amis, pour avant la fin de cette année. Ça, c'est certain. Tout simplement, tout ça est provoqué pour réveiller, bien évidemment. Donc, ne vous en faites pas. Je vois bien que dans les commentaires, vous ne vous en faites pas. C'était juste pour dire. Pendant ce temps, en France, eh bien, c'est le silence radio total. Tout le monde a l'air de faire comme si de rien n'était. Tout va bien, jusqu'à l'édito de Pascal Praud. Là, il ne trouve rien de mieux que de remettre d'actualité. Apparemment, ça serait voté. On supprime le mot Toussaint, on supprime le mot Noël, tout ça à la face du monde. C'est une attaque contre la chrétienté. On regarde l'édito de Pascal Praud de ce matin. On se retrouve tout de suite après. Existe depuis le Conseil supérieur de l'éducation se tenait hier matin à Paris. C'est un organe consultatif qui existe depuis 1989. Il regroupe des enseignants, des personnels de direction, des étudiants, des lycéens, des parents d'élèves. Et ce mercredi, on a évoqué le calendrier scolaire 2026-2027. Le syndicat FSU-SNU-IPP, qui est le premier syndicat des professeurs des écoles, a proposé un amendement qui a été voté par 44 voix pour, contre 7. Que dit cet amendement ? Qu'il faut remplacer vacances de la Toussaint par vacances d'automne et remplacer vacances de Noël par vacances de fin d'année. La motivation est écrite noir sur blanc dans le compte-rendu de cette réunion. Le respect de la laïcité nous oblige. Ainsi, ces termes éminemment religieux n'ont pas leur place sur ce calendrier de l'école républicaine. Pour ces gens-là, Noël, la Toussaint sont des termes éminemment religieux. On les pousserait un peu qu'ils remplaceraient avril par Germinal et juillet par Messidor. Je vous parle souvent de la bataille culturelle qui sévit dans les milieux intellectuels, les artistes, les professeurs, les journalistes, la plupart engagés avec les progressistes, le camp du bien, la gauche, pour faire court. Je m'étonne qu'il n'y ait pas d'autre combat à mener que de savoir comment on va nommer les vacances de la Toussaint ou de Noël, apprendre à lire, écrire et compter, la mission numéro 1 de l'école. Quand on voit les collégiens ou les lycéens, on est parfois effrayé de la baisse du niveau. Espérons que le ministère ne suivra pas les injonctions de ce Conseil supérieur de l'éducation dont l'avis, je le répète, est consultatif. Voilà, donc vous l'aurez compris, si on analyse bien, eh bien toutes ces choses sont des choses qui avaient été dites par Donald Trump à la tribune de l'ONU, étant donné que c'était une attaque contre la chrétienté. Également, il avait révélé tout dans son entièreté. Vous avez été nombreux à apprécier ce passage complet de Donald Trump à la tribune de l'ONU et à apprécier. Donc, il ne faut pas oublier, tout ça a été dénoncé. Bizarrement, là maintenant, ça s'opère, ça se vérifie. Sur le passe carbone, sur les deux fêtes de la chrétienté. Et oui, tout ça s'observe, sauf bien entendu, ce qui ne s'observe pas, c'est le silence total concernant, bien sûr, l'Octobre rouge. On rit de nous sur les réseaux parce qu'on est en train de dire Octobre rouge, etc. Et il y en a qui rient, oui, c'est jamais que la 5e fois. Oui, c'est vrai, à chaque fois, on s'est trompé. Mais cette fois-ci, rien ne peut faire croire que l'on se trompe, étant donné que cette fois, Trump est de nouveau au pouvoir. Cette fois-ci, on ne se trompe pas sur Octobre rouge. Regardez, concernant la chrétienté, le film Sacré-Cœur se rattache à une histoire liée à la culture religieuse qui fait partie du patrimoine historique de la France. Ne pas le reconnaître comme tel, c'est risquer de nier l'importance des traditions et de la mémoire.
C'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent tout simplement nous dépopulariser, couper carrément l'ADN des peuples. Aussi, nous en arrivons là maintenant au populicide. Populicide, c'est le titre du livre de Philippe Devilliers qui sort en librairie à partir du 8 octobre. Je vous suggère d'aller le commander, de commander ce livre. À mon avis, ça va être quelque chose. C'est une grosse dénonciation de la part de Philippe Devilliers. Je vous propose d'écouter sa bande-annonce concernant son livre Populicide. Je suis hanté par la disparition du peuple auquel j'appartiens. Je vois le gouffre s'ouvrir. On a perdu la matrice. Bientôt, la France habitera encore au même endroit, mais elle aura changé de résident. J'ai vécu tout cela depuis un quart de siècle de décrépitude. Je connais la vie publique de l'intérieur. J'ai vu comment s'est mis en place le populicide français. J'ai décidé, avec ce livre testament, de ne jamais brider ma plume. J'écris sans scrupule. Il est temps aujourd'hui pour moi de tout dire, sans retenue mondaine, sans ménager quiconque. J'adresse en même temps une ode aux Français de souche, ainsi qu'aux Français de désir, et un appel à un jeune Français qui veut encore y croire. Je parle devant l'histoire. C'est peut-être mon cri ultime, le message final, le dernier dépôt, le fruit de la dernière mise en garde avant qu'il ne soit trop tard. Populicide, déjà best-seller, donc je suis certain que vous allez vous jeter pour le commander. Philippe Devilliers, l'homme de la situation en France, ça j'en suis certain. Peut-être ne sera-t-il pas président, je ne sais pas, on n'en sait rien. Peut-être n'y aura-t-il plus de président, c'est ce que nous pensons, étant donné que c'est le système qui doit capoter, c'est le système qui sera caduc. Donc la 5e République n'existe déjà plus, ça nous le savons. Trump a pointé la triple menace qui pèse sur l'Europe. Il l'a fait la semaine dernière à l'ONU. Nous allons maintenant écouter de nouveau Devilliers sur la chaîne de CNews. Bien sûr, c'était vendredi dernier. Nous écoutons Philippe Devilliers sur l'immigration de Trump alerte l'Europe. Le point de vue de Philippe Devilliers. On écoute cela et on se retrouve. Attends, s'il te plaît, ne pars pas trop vite, public en délire. Oui, voilà, le micro était coupé, ce n'est pas grave, on le remet. Et à tout de suite. Là encore, c'est un tournant. Il pointe du doigt la triple menace sur l'Europe, que je développe en quelques phrases. D'abord, la menace démographique. Il y a un mouvement qui vient, qui est sahélien, un mouvement qui vient de l'Afrique, qui est un mouvement puissant. Et ce mouvement, on peut le caractériser de la manière suivante. Il y a 555 millions d'habitants en Europe, il y en aura 480 millions dans 30 ans. Et parallèlement, il y a 1,2 milliard d'Africains, il y aura 2,4 milliards d'Africains. Donc, il y a une double poussée que Sonia Mabrouk a noté dans un éditorial remarquable dimanche dernier dans le JDD. Il y a la poussée subsaharienne qui arrive sur le Maghreb et qui pose des problèmes considérables aux pays du Maghreb. Celui qui s'en rend le mieux compte, c'est le président de la Tunisie, qui est un vrai chef d'État, et qui veille à la composition démographique de son pays et qui tire la sonnette d'alarme en disant l'immigration clandestine qui vient du Sud, elle est en train de nous décomposer, d'atteindre l'homogénéité du peuple tunisien. Et donc, ils ont le même problème que nous. Et ensuite, il y a l'immigration maghrébine qui arrive chez nous. Donc, il y a une double poussée. Voilà. Donc, ça, c'est la première menace. Ça veut dire, en fait, cette menace, on peut conclure avec elle en disant que la crise migratoire est devant nous. Si on ne fait rien, évidemment, si on ne se protège pas. Deuxième menace, c'est la menace civilisationnelle qu'il a évoquée. Je donnerai simplement
Un exemple. En Belgique, le prénom le plus donné à Bruxelles et en Belgique, c'est Mohamed. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'autres explications. Le prénom le plus donné à Londres et en Angleterre, c'est Mohamed. Pareil. Ensuite, vous savez combien il y a de tribunaux islamiques en Angleterre? 82. Donc, qui jugent selon la charia. Et le gouvernement dit rien. Et vous avez peut-être vu le 2 mars dernier, Windsor, au château de Windsor, il y avait le roi qui a accueilli la rupture du jeûne dans le grand palais Saint-George Hall, là où a été reçu donc le président des États-Unis il y a quelques heures, il y a quelques jours. Donc on est dans la symbolique. Voilà. Et donc, en réalité, l'Europe a vocation, si elle ne fait rien, si on continue sur les trajectoires actuelles, vous savez, Toynbee disait l'histoire, c'est le nombre, le nombre, le nombre. Si on ne fait rien, l'Europe a vocation à devenir une république, enfin un califat. Un califat. C'est ça le but des frères musulmans. La troisième menace, elle est politique. Pourquoi elle est politique? Parce que vous vous dites peut-être, les téléspectateurs et les auditeurs se disent peut-être, oui, mais à la fin, l'Europe, elle fait ce qu'elle peut, le pacte asile et migration. C'est exactement l'inverse. L'Europe organise le flot, le flux. L'Europe, elle veut l'immigration. Et ça, on ne le sait pas en France. On ne le voit pas. Parce que les hommes politiques mentent. Cette Europe, elle est en train de nous tuer. C'est une broyeuse. Je vous donne un exemple. La Commission européenne de Bruxelles, elle multiplie les rapports sur le sujet de l'immigration. J'en ai lu 2, là, hier. Le rapport Migration et intégration. Il prévoit que l'Europe recevra d'ici 2040 1,2 million à 1,5 million à 2 millions de migrants supplémentaires par an. Et un autre rapport qui s'appelle Demographic Outlook, eh bien, il dit que le vieillissement de la population européenne doit être compensé par l'arrivée de migrants. Et Ursula von der Leyen a dit à plusieurs reprises, écoutez bien, l'Europe a vocation à devenir le marché mondial du travail pour les talents du monde entier. Vous m'avez entendu? Donc en réalité, le pacte asile-migration consiste à répartir les migrants, mais on sait ce qu'il en est de Schengen, on sait ce que c'est qu'une grande passoire. Voilà. Et donc en réalité, l'Europe est en train de nous détruire. Oui, bien sûr, l'Europe est en train de nous le détruire, je ne cesse de le dire, c'est une des plus grosses attaques, de l'État profond, on peut le dire, c'est l'immigration, mais ça a été dénoncé, pointé du doigt par Trump, donc il nous a dit, il a pointé du doigt tout ce qu'il n'allait pas, et c'est bien pour autant que maintenant, on peut carrément passer maintenant à l'assaut. Il a dit que le président du Salvador avait fait de l'énorme boulot au Salvador en ayant éradiqué l'immigration illégale, ainsi que les narcotrafiquants, etc. Donc même sur Bruxelles appelle l'armée pour régler les problèmes de narcotrafiquants. Ça ira de soi, bien sûr, avec l'arrivée des militaires tant attendus de cet éventuel EBS. En attendant, tout est en mouvement, mais tout s'observe dans l'invisible. Je sais, tout le monde trouve ça fastidieux, c'est long, même nous-mêmes, hein, moi-même, parfois je trouve ça c'est long, ça fatigue, c'est énormément d'énergie que l'on envoie pour essayer de déceler quoi que ce soit. C'est toujours la même chose, c'est redondant. Je vous mets me mets un petit peu à la place de tout le monde qui dit c'est long, on se répète, oui, c'est long, oui, je sais, mais nous observons en même temps, c'est la première fois que nous vivons cela sur la planète. Nous avons une chance inouïe de vivre cela, c'est la libération de l'humanité. Alors encore de la patience, les amis, observons, laissons les énergies hautes. La seule chose que nous devons faire, c'est observer et avoir la foi. Bien sûr, ça ne se communique pas la foi, mais ça peut s'entretenir déjà. Croire, déjà, c'est pas avoir la foi, croire en Dieu, non, mais croire au plan, déjà. Et l'observer depuis 5 ans que nous faisons des lives, là maintenant, il s'observe le plan.
Trump a fait un travail monumental depuis qu'il est maintenant au pouvoir. Donc, la moindre chose que nous devons à l'Alliance, aux soldats, aux White Hats, à ces gens qui consacrent leur vie à la libération planétaire, la seule chose que nous pouvons leur devoir, c'est tout simplement le respect de ce qu'ils font et tout simplement être dans la croyance, dans la foi et dans l'amour, bien évidemment. Netflix dans le collimateur d'Elon Musk, bien oui, forcément, ils font parler d'eux, c'est l'état profond en plein, c'est clair. Elon Musk vient d'annoncer qu'il a annulé son abonnement Netflix après avoir fait la promotion du transgenrisme auprès des enfants de 7 ans. Dans une nouvelle émission. De plus, le scénariste de la série s'est moqué de l'assassinat de Charlie Kirk. Rien que cela. Donnons tous on sait maintenant, quiconque est contre Charlie Kirk et se réjouit et danse sur sa tombe, il a immédiatement dans le collimateur de l'Alliance, ça c'est certain. Donc Netflix en fait partie. Ceci est tiré d'un dessin animé pour enfants sur Netflix intitulé Jurassic World, quand Crétaceous, depuis quand ces choses sont destinées à des enfants? Vous pouvez me le dire, regardez cela. C'est 2 enfants qui s'embrassent, 2 filles manifestement. Donc on fait la promotion du wokisme, du transgenrisme à nos enfants sur des séries, sur des séries sur Netflix. C'est pourquoi Elon Musk parle tout simplement de boycotter Netflix et il a bien raison. WTF, une scène d'un film Netflix intitulé Charlotte aux fraises et la bête de Barry Bog. Il encourage les garçons à se travestir en filles pour s'exprimer. Regardez, courte vidéo. Mais nous allons regarder ensemble. Regardez. It's time for Brightball 101. Welcome to your crash course in holiday self-expression. Un petit garçon déguisé en fille est en train de dire à d'autres enfants que c'est bien, que c'est comme ça qu'il faut être, pour être libéré, pour faire ce que l'on peut. Si tu as envie d'être une petite fille, je suis une petite fille. Donc ceci est bien évidemment de la propagande injuste, intolérable sur une chaîne comme Netflix, bien évidemment. C'est pourquoi Elon appelle au boycott. Après qu'Elon Musk ait annoncé à ses 226 millions d'abonnés qui annulaient Netflix, la tendance est devenue virale. Les gens publient leur annulation. Je vous suggère d'en faire autant. Il est temps d'annuler, de boycotter Netflix, cette chaîne satanique. Pareil que Disney, bien évidemment. Regardez, waouh, 100% des dons des employés de Netflix sont destinés à qui, devinez-vous? Eh bien, au Parti démocrate. Tiens donc, bah oui. Élections, contribuables, regardez, NetWeb, Alphabet, Blackstone, Netflix, bien sûr, Microsoft, Arista, tous les dons sont destinés aux démocrates. Et c'est bien ça qui est en train de se passer maintenant aux États-Unis. On verra dans la 2e page d'actualité avec le shutdown. Si Elon Musk lançait XTV pour concurrencer Netflix, vous abonneriez-vous? Je suis persuadé que la réponse est oui, bien évidemment. Rejoignez à IA et aidez à construire Grokipédia, un référentiel de connaissances open source bien meilleur que Wikipédia. Encore une fois, c'est Elon Musk. Il a eu Facebook, Instagram, TikTok et les autres. Maintenant, il s'en prend à Wikipédia. Ce service sera accessible au public sans aucune limite d'utilisation et c'est très bien comme ça. Les choses bougent énormément, je sais, on se répète, mais c'est la vérité. Pourquoi Elon Musk et XAI construisent Grokipédia? Wikipédia a été détourné par des militants de gauche et ne représente plus un savoir neutre, mais de la propagande. Ce qui était autrefois une source fiable de vérité est devenu une machine de récits biaisés. Moi, je ne fais plus aucune confiance à Wikipédia, c'est certain. C'est de la merde, c'est du tronc. C'est évidemment, c'est l'état profond qui nourrit Wikipédia. Donc,
c'est tronqué. Donc, tous focus sur Grokipédia, le réseau d'Elon Musk, bien sûr. Il n'y a que lui que nous faisons confiance. Allez, on avance. On passe à la deuxième page d'actualité. En Angleterre, ça bouge énormément. Le nouveau Hitler est Starmer, bien évidemment. Si vous violez un enfant et que vous êtes musulman, rien ne se passe. C'est ce qui s'est passé là maintenant. De nouveau des actes antisémites dans une mosquée à Manchester. Vous êtes anglais et vous publiez en ligne des messages contre les clandestins et des violeurs, vous risquez des années de prison. Le viol en Angleterre se produit parce que la police suit les ordres. Bien évidemment, ils sont en première ligne, hein. C'est là que passe le plus gros du nettoyage en Europe, en tout cas. Bien sûr, je sais que l'Angleterre n'est pas, mais elle est sur le continent européen, bien sûr. Elle ne fait plus partie de l'Europe, mais elle est sur le continent européen. En attendant, elle est toujours dans ligne de mire. Hein. Dans l'incompréhension générale, quand on parle de l'Europe, pourquoi l'Angleterre arrive pratiquement en numéro 1, hein, alors qu'elle est censée avoir quitté l'Europe économique en tout cas. Eh bien oui, c'est tout simplement parce que on verra tout à l'heure que Donald Trump a de nouveau repartagé sa visite au château de Windsor, et en disant qu'il avait été très heureux, ce qui met en évidence bien sûr le fait il remet d'actualité le fait qu'il a été en Angleterre et pour aller imposer sa royauté, bien sûr. Bonne nouvelle, les agents fédéraux récupèrent les antifas et les transportent au centre ICE de Portland. Les jeux sont terminés, continuez à progresser. Ça continue de progresser. Le plan se déroule exactement comme nous l'avons dénoncé depuis le début, nous dit Blackbone PTV. Trump a déclaré que la mission principale de l'armée était de défendre la patrie et non de maintenir l'ordre dans le monde entier. Il a ensuite ajouté que l'Amérique était envahie de l'intérieur par un ennemi intérieur sans uniforme. Trump va utiliser l'armée pour sauver l'Amérique et éliminer le Deep State. Ça, nous le savons. C'est ce que nous appelons, bien sûr, Octobre rouge. Le shutdown, ça, on va le voir là tout de suite. Le shutdown, là, c'est autre chose. Ce sont les démocrates qui ont tout simplement fermé le gouvernement. Nous allons le voir. Mais avant, pour parler encore un peu de Octobre rouge, Frédéric-Marie Boussard, que nous saluons pour son travail et que nous en remercions, bien sûr. Le vent de l'histoire se lève. 100 000 employés fédéraux ont été démissionnés ce matin aux USA, arrestation. 800 généraux se sont rassemblés sur la base des Marines de Quantico au même moment. Là, c'était au rassemblement où nous avons vu Trump et nous avons vu également Edge, le ministre de la guerre. L'armée est la seule solution pour amener la justice puis la paix mondialement, bien sûr. Et c'est ça qui vient de démarrer maintenant. Octobre rouge, Red October. Octobre rouge, nous y sommes en plein, les amis. De Babel TV, Octobre rouge à Washington, l'Amérique au bord de ses révélations. Ce mois d'octobre 2025 ne ressemble pas aux autres, nous dit Daniel. Les couloirs du Congrès s'embrasent, les convocations s'enchaînent, les noms qui tombent sont lourds de sens. Hillary et Bill Clinton, James Comey, Robert Mueller, Merrick Garland, William Barr, Jeff Sessions, Loretta Lynch, Eric Holder, Alberto González. Tous appelés à s'exprimer, à déposer sous sermon, à répondre sous les dossiers brûlants, en particulier l'affaire Jeffrey Epstein, dont les ramifications secouent encore les plus hautes sphères du pouvoir américain. Un simple enchaînement procédural ou bien une stratégie coordonnée pour faire tomber des figures intouchables. Un hasard de calendrier parlementaire ou la preuve d'un basculement profond où justice politique et secret d'État se croisent enfin.
Octobre 2025 s'annonce comme un mois rouge vif. Un moment de vérité pour certains, peut-être un point de rupture pour les États-Unis, et une question reste ouverte. Jusqu'où ira cette vague de révélation? Je pense que, comme le dirait Daniel, on n'est carrément pas au bout de nos surprises. L'acte final a commencé. Et ceux qui pensent encore que c'est juste de la politique comme d'habitude sont sur le point d'apprendre que cela signifie lorsque le paradis bouge. Michael a été invoqué. C'était la Saint-Michel il n'y a pas longtemps. Souvenez-vous, Antoine nous a partagé le glaive de Saint-Michel qui traverse toute l'Europe. Les généraux ont été activés, l'épée a été levée. La paix par la force, par la justice, la victoire, parle le lion de Juda. Que l'ennemi tremble maintenant, car Saint-Michel ne veille plus, il descend. Et comme Q nous a prévenu, ceux qui étaient autrefois protégés ne le sont plus. Le timing est primordial, les chasseurs deviennent les proies. Signé Q. Bon octobre rouge à tous, c'est parti les amis, ça fait 2 jours que nous y sommes. Ils sont et nous sommes fermés pour octobre rouge, pardon, excusez-moi. Hop là, pardon. C'est le début de la fin qui est aussi un nouveau départ. La fin publique des entreprises américaines est là. Présence militaire, la grande arrestation, crash du dollar, les métaux précieux atteignent des sommets historiques, réévaluation d'autres devises, fin de la réserve fédérale, les dominos s'alignent. N'oubliez pas, tout cela est d'une prise de contrôle hostile de la société américaine en faillite. C'est ça que c'est très difficile à concevoir parce que bien évidemment, ça, Octobre Rouge, tout ce qui s'observe, on n'en parle nulle part ailleurs que chez nous. Chez nous, les chaînes comme nos chaînes fraternelles, bien sûr, comme Alexis, Momo ou n'importe qui, Babel TV, sur les réseaux, vous qui nous suivez. Là, oui, on ne parle que de ça, Octobre Rouge et shutdown, oui. Et il est difficile d'observer sur les mainstream et de ne voir rien, on ne parle de rien concernant tout ça. C'est pour ça que c'est tout simplement, il faut avoir confiance et avoir la foi que nous sommes dans le vrai de croire ces choses-là. C'est important. Nous devons rester vigilants car ça va bientôt se passer. Shutdown, dernière minute. Aux côtés de J.D. Vance, la Maison-Blanche accuse les démocrates d'avoir provoqué la fermeture du gouvernement. C'est là, c'est le grand stratège de Trump qui passe à l'œuvre. Et oui, ce sont les démocrates qui ont dit non au projet de loi, au projet des républicains de l'administration Trump et qui ont dit non, puisque c'est comme ça, on ferme le gouvernement. Seulement, ça fait déjà depuis le mois de janvier que les démocrates préviennent démissionner parce que sinon vous ne serez plus payés. Et c'est bien cela qui se passe. Les démocrates ont provoqué la fermeture du gouvernement parce que Donald Trump et les républicains refusent d'imposer aux contribuables américains de financer des soins de santé gratuits pour les immigrés illégaux. En plus, oui, les démocrates voulaient financer les immigrés illégaux. Et puis quoi encore, hein? Ça y est, c'est le shutdown qui a démarré. Démocrate, shutdown, le compteur est lancé, les amis. Le compteur est lancé. Fermeture du gouvernement américain, jour 1. 1er octobre 2025, plus de 6 heures et ça continue. Pour la première fois depuis près de 7 ans, le gouvernement américain a été fermé. Après que le Congrès n'ait pas réussi à adopter un projet de loi de financement, quels sont les enjeux actuels? Plus de 800 000 fonctionnaires fédéraux en congé ou travaillant sans salaire. Les retards dans les voyages aériens se font déjà sentir dans tout le pays. Parcs nationaux, recherche fédérale, services de passeport fermés. Les entrepreneurs sont les plus durement touchés. Beaucoup ne recevront pas les arriérés de salaire. Les services essentiels comme la sécurité nationale, le contrôle aérien continuent de fonctionner, mais les employés ne sont pas payés, ce qui suscite des inquiétudes quant au moral et à la sécurité. Pourquoi le combat? Les démocrates protégeaient les crédits d'impôt et les programmes sociaux de l'Affordable Care Act. Les républicains poussent
pour un désaccord à court terme sans concession politique. Un soutien bipartisan est nécessaire au Sénat, mais aucun des deux camps ne cède. Le résultat, les Américains ordinaires sont pris entre deux feux. Dans l'impasse à Washington, ils sont confrontés à des salaires manqués, à des services bloqués et à une incertitude croissante. Oui, Dieu va gagner, j'en suis certain, les amis. N'ayez crainte de cela. La fermeture du gouvernement n'est pas ce que vous pensez. Histoire officielle. Échec de financement, réalité, une opération militaire stratégique se déroule sous le couvert d'une fermeture. C'est ça le plan, en arrière-plan. En façade, c'est une action des démocrates. En réalité, c'est une action de l'Alliance, tout simplement. Bâtiments fédéraux fermés, serveurs déconnectés, sous-traitants renvoyés chez eux, derrière portes scellées. Des équipes spéciales sont en train de supprimer fichiers, disques durs et preuves de corruption massive. Compte du Trésor et de la Réserve fédérale gelés et transférés. Le système QFS est déjà opérationnel en mode parallèle, testant les paiements en temps réel et le crédit garanti par l'or. Les bureaux de l'IRS sont fermés sans préavis. Les agents sont interrogés. L'ancien système fiscal est en cours de démontage, tandis qu'un nouveau système transparent est installé. Ligne de communication classifiée, déplacée vers les canaux militaires sécurisés. Lorsque le signal passera sur EBS, les amis, ce que nous attendons tant, le public comprendra pourquoi cette fermeture était nécessaire. Attendez-vous à des divulgations majeures, des actes d'accusation très médiatiques, des tribunaux secrets et la révélation de grands livres adossés à de l'or prêt à être publiés au public. Rien de tout cela n'est normal. Cette fermeture n'est qu'un écran de fumée pour une purge silencieuse et le début de la fin de l'emprise de la cabale sur le pouvoir. Vous avez compris? Vous avez compris le coup? C'est magnifique, vous ne trouvez pas? C'est magnifique. Alors les amis, plus que jamais croire, parce que ce que nous faisons que observer, on balance, on observe. Il y a une façade où on nous fait croire on nous dit que le shutdown, alors qu'en réalité, nous savons très bien que c'est le plan qui s'observe, c'est le plan qui s'opère, mais toujours et en coulisses, bien sûr. On ne l'observera pas sur le terrain, ça ne sera pas dit sur le terrain, sur le champ des opérations, je serais tenté de parler comme ça. Ça ne sera pas dit. Ça sera dit quand ça sera fait, au moment de l'EBS, probablement. Avec l'EBS, tout sera dit. Ces révélations-là arriveront. Nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça. La plus grosse des révélations a été donnée la semaine dernière par Donald Trump, juste avant Octobre Rouge. Donc maintenant, nous observons. Nous continuons d'observer. Une déclaration de Poutine, ça a l'air de rien, ça a l'air anodin complètement, mais juste sur la dépopularisation de la planète. Vladimir Poutine raconte une scène marquante. Au Japon, selon le sondage, la majorité des jeunes n'ont pas d'amis et n'en veulent pas. Rendez-vous compte, c'est catastrophique ça. Même taux de natalité qu'ailleurs, même déclin, mais un symptôme clair, l'isolement social volontaire. Et de conclure, le problème n'est pas dans le sperme, mais dans la société. Ce n'est pas une crise biologique, mais une crise civilisationnelle. Quand les jeunes ne veulent plus se lier, ne font plus de famille, ne partagent plus rien, la natalité s'effondre mécaniquement. C'est ça qui est malheureux, c'est ça qui est triste, mais c'est comme ça. C'était leur plan. C'était tout simplement nous couper sociétalement. Ça a commencé par le Covid, il le continue là maintenant. Les jeunes ne veulent plus d'amis, s'enferment, se renferment sur eux-mêmes. Le monde va mal, les gens vont mal, mais la libération arrive. On écoute Poutine et on se retrouve tout de suite. Мне наш бывший посол в Японии рассказывал, когда я там был, в машине ехали. Я говорю, слушай, а почему здесь такое такая обстановка с той же самой рождаемостью? Да, он говорит, вы знаете, в чем дело? Здесь, не помню, какую он цифру назвал,
молодые люди, там до 30, что ли, лет, 35 лет. По опросам, во всяком случае, это было тогда. Сейчас не знаю, уже поменялась ситуация. Но это со слов нашего посла. Говорит, по опросам общественного мнения, по соцопросам, извините, большинство молодых людей не имеют друзей и не хотят. Вот вам и отсюда и рождаемость. Это мне один из бывших примеров. Мы сидели с ним, там всякое пили. Он говорит, может, у нас сперма какая-нибудь такая. Причем здесь сперма? Во всем мире все примерно усреднено и примерно одинаковое. Вот, вопрос в состоянии общества. Voilà, c'est un triste constat, mais nous sommes au bord du gouffre. Nous sommes au bord du gouffre, c'est pour ça qu'on ne peut plus descendre beaucoup plus bas. Donc, c'est pour ça que la fin approche, les amis, j'en suis certain. Allez, un petit tour sur Gaza. Selon Axios, le président Trump a lancé un appel ferme et clair à Netanyahou après qu'une rumeur s'est répandue selon laquelle Netanyahou prévoirait de rejeter sa proposition de paix. Ah bon? Pourtant, c'était pourtant clair. Trump aurait dit à Bibi, c'est à prendre ou à laisser. Et laisser signifie que nous vous quittons, pardon, excusez-moi. Et laisser signifie que nous vous quittons. Concernant Netanyahou, je suis un peu fatigué, excusez-moi. Selon la source, Donald Trump en a assez pour de nombreuses raisons. Trump s'est entretenu 5 fois au téléphone avec Netanyahou au cours du week-end, lui disant qu'il voulait un oui clair et non pas un oui mais. Cette fois, ça se précise, Trump en a assez, il veut l'accord de paix, il veut la fin. Et oui, une chose qu'il faut savoir, c'est que Israël paye des influenceurs américains sur les réseaux sociaux pour qu'ils vantent Israël. Même le Jérusalem Post le confirme. Benjamin Netanyahou s'en vante. On m'a dit que c'était de la propagande en provenance de Gaza. Continuez à pleurer sur le fait que le Qatar paye des antisionistes. Vous avez tous l'air stupides, nous dit ce poste. Oui. C'est de la propagande. Rupture, le Qatar affirme que si Israël attaque le Qatar maintenant, les États-Unis prendront les mesures de représailles contre lui. C'est le Qatar qui affirme cela. Le président Trump signe officiellement un décret qui fait de toute attaque contre le Qatar une menace pour la sécurité des États-Unis. La Maison-Blanche confirme. Les mesures incluent la diplomatie, l'économie et même le militaire. Il se passe quelque chose ici. La cible ici est l'Iran, pas Israël. Oui. Il va faire le ménage sur là-bas au Moyen-Orient. La paix va arriver, l'équilibre du Moyen-Orient va être établi, j'en suis certain. Un petit tour sur le sionisme. Sylvia a partagé un post très intéressant. Pourquoi le sionisme est-il un mouvement sataniste? Explication claire, nette et précise, seulement en 4 minutes pour comprendre ou défier vos certitudes. Pourquoi les tests ADN sont-ils interdits en Israël? Ah, voilà une bonne question. Ceux qui ont créé ce mouvement croient-ils en Dieu? Critiquer un gouvernement fait-il de nous des antisémites? Réponse, écoutez attentivement cette vidéo traduite par Sylvia, que nous remercions pour son travail. Nous allons écouter cette vidéo puisque tu nous le préconises, chère Sylvia, et nous nous retrouvons tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ça me permettra de boire un coup. Zionism is a satanic movement. Now, before I go any further, this content is protected by the United States Constitution and is strictly for entertainment purposes only. Zionism began in Basel, Switzerland in 1897
by a man named Theodor Herzl. He said that he was going to find the land that God promised the Jews. But when you look into it, Herzl was an atheist. He did not believe that God even existed. So, how is a man who does not believe that God exists going to find the land that God promised to his chosen people? This man is Satan in disguise. Zionism is simply a political philosophy that brought about the state of Israel. It has absolutely nothing to do with religion. Now, its main goal is to seek to confuse people and make them think that Zionism and Judaism are the same exact thing. And when you look into it just a little bit further, you realize that Judaism originated in Africa. The first Jews in the world were African. Why do you think DNA tests are banned in Israel? The last thing they want them realizing is that they're really not God's chosen people. Zionism is devilish. It is imperialism. It has gone and taken the lands of the Palestinian people, and through terrorism, ethnic cleansing, and a genocide, it has driven them out of their homeland. And then through that same terrorism and with the backing of the United States government, it maintains its power. Now, if like me, you've been watching the last couple of years very confused because you think to yourself, you think God wants you to mass murder people? You think you're on the right side of history when that's what you're doing to innocent women and children? Well, it starts to make a lot more sense when you realize that the people who created this movement did not believe in God. In the United States of America, 50 million people live in food insecurity. 18 million of those being children. Yet it sends the state of Israel billions and billions of dollars every year just for Israel to turn around and bomb the Palestinian people. If that's not Satan in disguise, then what is? The American mass media and the Zionist Israeli state don't want you to know that the majority of Palestinians are of Jewish descent and are ethnically more Jewish than the European and American Jews who created Israel and who live there today. Meaning that when a Palestinian is killed, somebody who is more Jewish is killed by somebody who is less Jewish. To put this even more bluntly, the Palestinians are more Semitic than the Israelis who live in Israel today. So when the Zionist Israeli state and the American mass media tried to coin somebody an anti-Semite for speaking out against the ethnic cleansing going on against the Palestinians, that's extremely dishonest and misleading. And make no mistake, that's intentional. Criticizing a government and its policies does not equal hating or targeting the people of that nation. That would be the equivalent of the Iraqis and the Afghanis blaming me for what the Bush administration inflicted on them during the War on Terror. Do you hear how ridiculous that sounds?
then why are we pretending like it's not ridiculous when the Zionist Israeli state tries to do this along with the American mass media? Voilà, merci Sylvia pour ce travail de traduction. Sylvia, toujours au taquet, toujours boulot remarquable. C'est elle qui traduit elle-même ses vidéos. Alors oui, c'est vrai. Mais il fallait à toute personne qui ne comprend pas pourquoi Trump seul Trump maintenant soutient encore Netanyahou, il le reçoit sur le parvis de la Maison-Blanche. Eh bien, tout simplement parce qu'il est dans son travail de président. J'ai vu un post tout à l'heure qui disait pourquoi il ne va pas lui sauter à la gorge, là, comme ça, à la face du monde. Il va tout simplement lui dire ce qu'il doit faire, car nous savons que Netanyahou a également été remplacé. Il fallait le 7 octobre pour montrer au monde le problème palestinien, le problème du Moyen-Orient, le problème de Gaza qui dure depuis 80 ans. 80 ans que les gens se tapent dessus. 80 ans que le génocide palestinien a commencé. 80 ans que ces sionistes, ce parti sioniste, non pas cette religion, 80 ans qu'ils essayent d'avoir la main sur le grand Israël. Donc, là maintenant, dans le Great Awakening, le grand réveil, c'était obligatoire. Il fallait le 7 octobre pour remettre ça dans le narratif, pour remettre ça à la face du monde, pour que le monde entier s'insurge contre Netanyahou. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et là, comme vous l'a expliqué Antoine, Trump va tout simplement dire à Netanyahou, là maintenant, stop, ça suffit. Le Hamas, on va lui dire, merci, vous avez rempli votre contrat, les gars, bien bossé, rentrez chez vous. Et voilà ce qui va se passer. Et après, nous le constaterons plus tard, bien sûr, plus tard, exactement le nombre de victimes qu'il y a eu. Tant que ce soit à Gaza, que ce soit en Ukraine, je suis persuadé également qu'il y a une grosse part narrative qui a eu lieu pour le réveil. Nous, bien sûr, depuis 5 ans, mais surtout chez les normistes, l'opinion populaire était très importante. Il fallait que cela choque les consciences pour que les consciences émergent. Voilà, les amis. Il y a un petit poste pour oh là, j'ai ma souris qui est tombée en panne. Attends, tu ne bouges pas. J'en ai une autre. Je vais prendre mon autre souris. La petite souris. C'est paf, fait paf, paf. Ma petite souris est tombée en panne. Alors, j'ai toujours une petite souris de réserve. Ça marche. Et voilà, moi, je suis prévoyant. Voilà un petit post sur l'EBS. Tu te souviens de celui que je viens de faire là? Il s'appelait José Garcimore, qui faisait rire Denis Fabre, etc. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, n'est-ce pas? Bien évidemment, José Garcimore n'avait pas fait paf, paf. Il m'énerve. Des fois, il marche, des fois, il ne marche pas. Bon, allez, un petit post sur l'EBS, les amis. Oui, l'EBS a déjà commencé. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Ils vous ont dit que le système de diffusion d'urgence démarrait avec des sirènes. Qu'est-ce qu'ils ne vous ont pas dit? C'est que ça a déjà commencé. Et tu ne les as même pas remarqués. Je vous partage ce post parce qu'il résonne en moi. Je ne dis pas qu'il est vrai, je ne dis pas qu'il est vérifiable. Personne n'a la vérité. Personne n'a la vérité absolue, mais ce post me parle. Tant il y a des choses là-dedans que j'ai constatées, notamment hier à la banque, lorsque je suis allé au guichet. Il n'y avait aucun bruit, aucune alerte, seul le silence. Attends, hein. Mais qu'est-ce qu'ils ne vous ont pas dit? Ça a déjà commencé, tu ne l'as même pas remarqué. Voilà. Il n'y avait aucun bruit, aucune alerte, pas seul le silence, un silence précis. Les banques ont bugué. C'est ça que je vous expliquais, qui m'est arrivé hier. Les satellites ont mal fonctionné. Oui, je l'ai vérifié. Application plantée, compte verrouillé. Ils vous ont dit que c'était une coïncidence. Mais derrière l'écran, la vérité bougeait. À exactement 2 heures UTC, le système financier quantique a intercepté les anciens protocoles bancaires. Les nœuds Starlink ont pulsé en vert.
Les forces spatiales ont confirmé une poignée de main complète. Et une nouvelle réalité a commencé, tranquillement, sans permission. L'EBS n'est pas un message, c'est une prise de contrôle. Et le QFS est l'arme. Chaque transaction échouée, chaque banque fermée, chaque fil manquant, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des exécutions d'un ancien ordre mondial. Et n'attendez pas, vous n'attendez pas Gessara, vous êtes déjà à l'intérieur de Gessara. L'état profond est en train d'évacuer, d'où les démissions provoquées par le shutdown. Les ONG mondiales s'enfoncent dans la noirceur. Plus de 7000 actes d'accusation scellés déclenchés en silence. Guantanamo est actif. Les responsables du FMI et du WEF témoignent sous serment et disparaissent des bases de données. Les médias ne rapporteront jamais cela parce qu'ils sont déjà sous le même système que vous. Vous voulez une preuve? Regardez vos applications, votre portefeuille, votre écran. Ce n'est pas un test, c'est une transition. Et ceux qui ne veulent pas le ressentir ne sont pas censés le ressentir. Vous ne saurez pas quand la diffusion commence car elle l'a déjà fait. Vous n'êtes pas le public, tout est le sujet. Tu es le sujet. Vous n'êtes pas le public, tu es le sujet. Oui, donc ça a déjà commencé, les amis. Viendra probablement ensuite après le chaos général, attendu sur 3 jours ou n'importe quoi, parce qu'il faut enclencher, il faut couper l'ordinateur, il faut couper l'IA noire pour enclencher l'IA blanche. Ça sera ça, cette fameuse coupure. En attendant, ça bouge énormément. On y est, les gars, on y est. Si vous côtoyez les gens qui ne savent pas, encore une fois, je vous conseille de renvoyer les gens aux chroniques du Sherpa que nous voyons ici. Il vient de mettre aujourd'hui en ligne 63e analyse du 22 octobre 22. Notre ami Sherpa et Vax du parasite biosynthétique. Il a répertorié tout ce conflit depuis 5 ans. C'est magnifiquement un travail formidable fait par lui et toute son équipe avec des vidéos bien sourcées. C'est de l'excellent travail pour la compréhension du normiste qui va arriver, qui va rien que comprendre, rien du tout. Donc, je vous conseille les chroniques du Sherpa. Voilà, ce live est maintenant terminé, plus court que d'habitude, mais comme je vous le disais, toute la journée, j'ai cherché l'information parce que tout est dans l'invisible, tout s'opère depuis ce octobre rouge, depuis avant-hier, le shutdown. Donc, oui, tout s'observe. Et rien ne se vérifie. Tout est dans l'invisible, tout est dans le ressenti. C'est pourquoi nous ne devons pas perdre la foi. C'est important. Soyez tous ensemble, soyez bénis, passez une bonne soirée. Demain, vous retrouverez Antoine à 20h, car il repasse à la formule de 2 lives semaine, le mardi et le vendredi. Chéra, vous la retrouverez samedi, car c'était François le mercredi. Quand c'est François le mercredi, vous retrouverez Chéra le samedi à 14h30. Donc demain, Antoine. Pour ma part, nous nous retrouverons jeudi prochain. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et surtout, soyez heureux. Excusez-moi, j'ai beaucoup bafouillé aujourd'hui, mais je suis très fatigué. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, les amis, et portez-vous bien. Ciao la famille. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Наше свободное, братских народов, союз вековой, предками данная, мудрая
страна, мы гордимся тобой. От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. Широкий простор для мечты, для жизни, грядущие нам открывают года. Нам силу дает наша верность отчизне. Так было, так есть и так будет.